Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. C'est la 400e édition aujourd'hui de l'interview et notre invité est Marc Goblet. Bonjour. Bonjour. Alors, comment on doit vous appeler? Vous êtes le futur secrétaire fédéral de la FGTB. Cette appellation est correcte? Le futur, oui, ce sera désigné demain. Voilà, donc la FGTB, le syndicat socialiste, est en congrès pendant 3 jours à Bruxelles. Et donc vous serez le successeur d'Anne de Baleine. Je voudrais commencer par vous poser une question. Est-ce qu'on peut payer des jeunes moins cher pour leur permettre d'accéder au marché du travail? C'est une fausse bonne idée, parce que ça ne va rien régler. Et ça ne va faire que d'accentuer les problèmes qu'on rencontre déjà en termes d'effets d'aubaine, en termes d'effets de substitution. Et ce n'est pas ça qui aidera les jeunes à retrouver un emploi. Et je pense surtout qu'il faut respecter la concertation qui existe dans les secteurs. Et il n'est pas normal que le gouvernement s'immisce dans la formation des salaires des secteurs professionnels qui relèvent de la concertation des interlocuteurs sociaux. Alors je vous pose cette question parce que c'est la une du journal Le Soir ce matin. D'après ce journal, il y a une proposition sur la table des négociateurs de la coalition qu'on va appeler soit kamikaze, soit suédoise, selon les choix de chacun, qui permettrait d'accorder des salaires inférieurs aux accords de branche pour les moins de 21 ans, pour leur permettre d'accéder au marché du travail. Donc ça, c'est une fausse bonne idée. Ça veut dire que vous allez tout faire pour qu'elle ne se réalise pas? Il est clair que c'est un élément de plus que nous craignons dans la formation du gouvernement, c'est qu'ils vont remettre en cause le principe de la concertation sociale et du modèle belge. Et ils vont s'immiscer dans des matières qui ne les concernent pas, qui laissent jouer la concertation, et nous serons responsables, comme nous l'avons toujours été au niveau des secteurs, mais ce n'est certainement pas en baissant les salaires et surtout pour les jeunes, qu'on va faire en sorte de créer l'emploi comme ils pensent le faire. Oui, mais il y a quand même un problème d'emploi des jeunes, vous êtes d'accord avec ce constat? Il y a un problème d'emploi des jeunes, mais d'abord un problème de formation. Et il faudrait peut-être que d'abord, au niveau des entreprises, ils respectent l'engagement de 1,9% de la masse salariale dans la formation. Et qu'on fasse en sorte d'aider les jeunes à avoir une qualification et surtout que les employeurs les embauchent, pas avec des salaires au rabais, mais avec des salaires corrects pour leur permettre d'évoluer dans leur carrière. Ouais, mais au moment de l'embauche, pour l'entreprise ou le patron, ce qui compte, c'est la masse salariale. Donc si on lui permet d'avoir un jeune qui serait à 1 500 € brut, voire moins, si c'était un jeune de 16 ou 17 ans, c'est ce qui est dans les projets rapportés, ça ne va pas booster un peu l'emploi des jeunes? Mais vous savez, l'emploi des jeunes, comme pour l'emploi des plus âgés, dépend d'abord de la qualification de la personne et du respect des barèmes qui sont fixés dans les secteurs. Est-ce que vous imaginez un instant comment ça va se passer, puisqu'on ne fait pas de distinction entre des travailleurs qui ont une qualification et ceux qui n'en ont pas? Il y en a qui vont sortir avec un diplôme technique et qu'on va dire qu'ils vont travailler avec un salaire inférieur par rapport aux travailleurs en place. Ça va être une situation invivable dans les entreprises. Ceux qui ont lancé cette idée, ils ne connaissent pas la logique du terrain et la logique des entreprises telles que nous les connaissons ici. Alors, baisser les charges sur le travail, ça c'était un des grands thèmes de campagne et quasiment tous les partis qui participent à la négociation aujourd'hui s'y sont engagés. C'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Mais ce n'est pas par là qu'on va régler le problème. Donc même discours que sur le... Mais évidemment, il est clair que réduire les cotisations sociales, on a déjà réduit de pratiquement 7 milliards sur les cotisations. On a réduit de plus de 3 milliards sur l'impôt. Est-ce qu'on a vu la création d'emplois? Non, le nombre de chômeurs augmente. Il y a une logique qui est très claire. Connaissez-vous un employeur qui engage quelqu'un qui n'a pas besoin, même s'il lui coûte la moitié du prix? Non, jamais. Et donc, ça veut dire que ce n'est que des effets d'aubaine, des effets de substitution. Et s'imaginer qu'en faisant ça, on va entrer dans la logique de permettre à des employeurs d'engager et d'avoir un effet retour, c'est très clairement de la naïveté. Et pourtant, les employeurs n'arrêtent pas de dire, et y compris parfois avec les études à l'appui, qu'il y a un problème de compétitivité en Belgique, que nos salaires sont trop élevés par rapport à nos concurrents français, allemands, néerlandais. Oui, mais ce qu'il ne faut pas comme distinction, c'est la problématique du coût du salaire suivant l'entreprise. Il y a des entreprises où les coûts salariaux représentent 5%, d'autres qui représentent jusqu'à 80% dans les secteurs de services. On ne fait pas de distinction. Mais ce qui ne relève pas non plus, c'est le coût des matières premières sur lesquelles nous n'avons pas d'influence, parce que nous n'en avons pas en Belgique. C'est le coût de l'énergie, qui est aussi un facteur très important dans certains secteurs. Et c'est surtout le manque d'innovation, le manque de recherche, le manque d'investissement et le manque
de prévision à long terme pour assurer la pérennité des entreprises. Ça doit faire l'objet d'une concertation globale et c'est dans ce sens-là, évidemment, que nous entendons lancer la concertation. Ouais, donc concertation, ça c'est le mot que vous avez employé à plusieurs reprises, dialogue, que le gouvernement laisse les partenaires sociaux s'occuper de ce dont il doit s'occuper. S'il y a un saut d'index, s'il y a une augmentation de la TVA, ce sera un casus belli pour le syndicat socialiste? Mais un saut d'index, encore une fois, c'est une aberration. On va faire un saut d'index et peut-être faire en sorte de protéger les salaires les plus bas ou certaines allocations. Les petites pensions, ouais. Mais si dans le même temps on augmente le taux de TVA de 1%, on donne d'une main ce qu'on reprend de l'autre. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le syndicat socialiste s'y opposera? Il y aura des mobilisations? Il est clair qu'il y aura des réactions parce que c'est inacceptable et c'est contre-productif de toucher à l'indexation. C'est ce qui maintient encore le pouvoir d'achat, qui maintient un niveau de consommation qui est nécessaire pour la relance de la croissance. Et si on va dans cette logique-là, en ajoutant en plus le blocage des salaires, on ne fera que de faire glisser l'argent de la collectivité, cotisation sociale et impôts, dans les poches des actionnaires, mais on ne créera rien en termes d'activité. Vous êtes inquiet des projets de la Suédoise? Très inquiet. Je pense que c'est un gouvernement très clairement des riches et des patrons et qui n'a aucune logique de pouvoir faire en sorte de relancer l'économie, de pouvoir créer de l'activité, parce que c'est par l'investissement qu'on crée de l'activité, et qui laisse la concertation se réaliser, qui ne veulent pas s'immiscer, qui ne s'immiscent pas dans les matières qui relèvent des interlocuteurs sociaux. Ouais. J'ai une question Twitter, enfin j'ai plusieurs questions Twitter, mais je voudrais vous en proposer une, c'est celle de Tino. Pourquoi réagir si vite au fédéral et ne pas dire un mot sur les entités fédérées? Pourtant, les économies, ça se fera à tous les niveaux. Est-ce que vous êtes plus gentil avec la région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté française, la région bruxelloise, qu'avec le futur gouvernement fédéral de la coalition suédoise? Alors je vais être très clair. Nous sommes une organisation syndicale qui avons notre indépendance. Quels que soient les gouvernements et le type de formation, s'il y a des mesures qui sont prises contre les travailleurs, contre les allocataires sociaux, que ce soit les travailleurs du privé ou du public, la réaction viendra dans notre logique d'indépendance. Et il ne faut pas s'imaginer que la réaction que nous avons vis-à-vis de la Suédoise et le fait qu'il n'a pas... Vous ne serez pas plus gentil avec Paul Magnette qu'avec Charles Michel? Certainement pas. Je l'ai déjà dit très clairement, si des mesures sont prises contre l'intérêt des travailleurs, nous réagirons de la même manière. Alors, vous serez donc demain élu officiellement secrétaire fédéral, vous succédez à Anne Demelaine. Ce sera quoi la différence entre le style Demelaine et le style Goblet? Mais je pense que d'abord, une organisation, c'est un système collectif. Et il y avait évidemment une différence, puisqu'il y avait ceux qui avaient la logique d'être plutôt dans le fait qu'on doit favoriser la négociation à tout prix avant d'être dans l'action. Moi, je considère qu'il faut favoriser la négociation, ça a toujours été le sens de mon action, mais en créant aussi les conditions de rapport de force pour pouvoir être dans les conditions d'obtenir ce qui doit revenir. Ça veut dire des mobilisations dans les entreprises, éventuellement dans la rue, pour pouvoir peser plus fort à la table de négociation. Mais il y a des modalités d'action qui permettent de toucher sans devoir être dans la grève, sans devoir être dans la manifestation. Mais en tout cas, un message clair vis-à-vis des patrons. Oui, ils voudront la concertation, mais la vraie concertation. S'ils veulent la concertation de façade en se disant de toute façon on obtiendra par le gouvernement ce qu'on veut, nous irons nous adresser à tous les employeurs avec qui nous traitons tous les jours et leur dire est-ce que vous voulez prendre le risque de ne plus avoir de paix sociale dans vos entreprises? C'est un message dur, ça, Marc Goblet. C'est un durcissement de la FGTB. Mais comme j'ai dit très clairement, si on n'est pas dans une logique d'oser dire les choses clairement, on ne peut pas se revendiquer syndicaliste. Ça fait 32 ans que vous êtes à la FGTB, président de la FGTB Liège-Louis-Warem. Les Bruxellois, ils peuvent compter sur vous aussi demain? Je suis dans un mandat fédéral. Et dans un mandat fédéral, je serai pour tous les travailleurs, tous les allocataires sociaux, du public, du privé, de l'ensemble du pays et avec une attention particulière pour toutes les régions du pays. Est-ce que ce sera le cas pour les femmes aussi? Je vous pose cette question de manière provocante parce qu'il y avait une autre candidate potentielle, elle s'est finalement retirée. Anne Demelaine, c'était une femme. On ne respecte plus la parité et l'équilibre à la FGTB? Alors je peux vous dire très clairement qu'il y a un engagement très fort de ma part et qui sera confirmé demain dans mon introduction, qui sera de faire en sorte qu'on doit absolument régler le problème du genre dans l'organisation, mais à tous les niveaux, dans les centrales, dans les régionales, au niveau fédéral, et qu'on doit tendre effectivement vers la parité. Et concrètement, ce sera un engagement de ma part d'atteindre ces objectifs. Ça veut dire que, quoi, dans les niveaux, dans les branches, dans les secteurs, dans les régionales,
il faudra qu'il y ait plus de femmes. C'est ça le sens du message. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte d'assurer la représentativité des femmes de la même manière que pour les hommes. Et on devra créer les conditions pour leur permettre d'atteindre ces objectifs par les formations, par les structures d'accueil, par toute une série d'éléments qui permettront aussi aux femmes d'accéder à des fonctions dans l'organisation. Dernière question. Demain, il y a donc le vote. Il n'y a pas de suspense puisque vous êtes le seul et dernier candidat. Ce sera quoi le sentiment de Marc Goblet demain? C'est la consécration ou c'est le début des ennuis et le début du combat? Alors je vais être très clair. Je n'ai jamais été candidat, j'ai été sollicité. Et après 32 ans au service de l'organisation, quand on est sollicité, c'est un devoir moral d'y répondre. Et donc je consacrerai toute mon énergie, comme je l'ai fait depuis 32 ans, au service de tous les travailleurs de ce pays, de toutes les régions, quel que soit leur statut public, privé, employé, ouvrier. C'est vraiment la volonté de faire une FGTB forte, unie pour s'opposer à toute mesure qui ira à l'encontre de l'intérêt des travailleurs que nous représentons. Merci Marc Goblet d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Younes Mernissi. Bon après-midi, 18h le prochain journal, 18h25, le magazine M avec Valérie Leclerc. Bonne journée.